L'entrepreneuriat, c'est comme l'espace. Ça fascine et ça fait peur en même temps. Alors bienvenue à toi dans cette mini-série de vidéos pour les passionnés qui veulent s'élancer dans l'inconnu de l'entrepreneuriat sans s'y perdre. Hello les amis, hello les explorateurs solo. Je suis trop contente de vous faire cette avant-dernière vidéo qui va être très importante puisqu'on va aborder des sujets sur qui peut se démarquer, com, etc. Bref. J'ai pas mal de petits conseils à vous donner, mais je voulais vous refaire encore un petit récap du début. C'est vrai que quand je me suis lancée, j'avais vraiment peur de pas avoir de clients. J'avais aucune notion en marketing. Dis-moi en commentaire si toi aussi t'es pareil. Et vraiment savoir se vendre, démarcher, tout, ça m'angoissait. C'était un truc envoyer des mails ou devoir appeler des gens, c'était vraiment l'angoisse. Donc l'objectif dans cette vidéo, c'est vraiment de te donner des conseils pour que tu puisses briller parmi la foule de personnes qui font la même chose que toi. Mais je n'ai pas non plus de recette miracle pour que tu sois la star de demain dans ton domaine. Mais j'ai plein de petits conseils et plusieurs façons, méthodes pour un petit peu se différencier, se démarquer dans la foule de gens qui sont en freelance et qui font sûrement la même chose que toi. Donc première chose qui est très importante pour moi, je commence vraiment avec ça parce que c'est un des trucs qui m'a donné un déclic complètement fou, c'est trouver son pourquoi. Pourquoi tu t'es lancé en freelance? Pourquoi tu t'es lancé ou tu veux te lancer en freelance? Alors que c'est quand même une façon de vivre qui fait flipper, c'est se lancer dans l'inconnu, c'est comme je dis, c'est comme se lancer dans l'espace, ça fait peur, etc. Pourquoi tu veux te lancer? Qu'est-ce qui, dans tes tripes, au fond de toi, vraiment fait que tu as envie de te lancer? Si tu as besoin peut-être par rapport à ça, je te recommande à fond le challenge gratuit que propose sur son site Laura Gâteau. Se créer un empire sur le web. Non, je sais plus c'est quoi le titre, mais bref. Je te mets le lien encore une fois en barre de description. Mais c'est un petit challenge de 7 jours pour un petit peu poser les bases de l'activité qu'on veut lancer. Alors il n'y a pas tout évidemment, le mieux c'est de travailler sur ça soi-même, potentiellement pourquoi pas faire appel à un coach, mais voilà, vraiment essayer de au moins savoir pourquoi vraiment au fond de toi-même tu t'es lancé en freelance. Est-ce que c'est parce que tu as vraiment un besoin de liberté, tu supportes pas travailler avec un patron au-dessus de toi? Est-ce que c'est parce que tu veux organiser ta vie, parce que t'es mère au foyer et tu veux gagner du temps avec tes enfants, organiser ton emploi du temps comme tu veux? Est-ce que tu veux gagner plein d'argent et devenir riche? C'est une possibilité. Bon, au début je pense pas que c'est le meilleur choix à faire, mais est-ce que c'est parce que tu veux travailler de chez toi? Est-ce que c'est parce que je sais pas, il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'on se lance en freelance. Donc ça c'est la première couche un petit peu de l'oignon, comme dit souvent, je crois que c'est Thomas qui dit ça. Mais voilà, pourquoi tu t'es lancé en freelance à la base, et essaye après de creuser encore plus profond, vraiment pourquoi tu t'es lancé en freelance. Est-ce que c'est parce que t'as envie de contribuer à quelque chose? Moi je sais que personnellement je me suis lancée en freelance parce que je voulais être libre et indépendante, clairement. Mais je pense que si au-delà de juste être freelance, l'activité que j'ai aujourd'hui et ce que je veux vraiment faire dans mon travail, je veux que mon travail il serve à quelque chose, et je veux, grâce à mes compétences en graphisme, en illustration, en communication, etc., que ça serve à des gens qui font des choses que je ne suis pas capable de faire, qui contribuent au monde à un impact où moi je peux pas, ou qui veulent en tout cas avoir un impact positif, que ce soit pour l'humain, pour la planète, des magasins, des concepts éco-responsables, des coachs, des gens qui veulent vraiment donner du positif, des choses que moi je peux je suis pas compétente pour créer un e-shop de produits zéro déchet, ou pour avoir un concept d'idée, de technologie qui va peut-être potentiellement sauver la planète. Je peux pas être coach spécialisé en remise en forme, en bien-être de soi, ou bref, voilà, je veux contribuer comme ça, et je veux aussi aider les gens à croire en leurs rêves et à réaliser leurs rêves. Alors je me prétends pas capable de ça, mais voilà, à travers ces vidéos, je pense que j'aide les gens, je les inspire, je les motive, et ça c'est un truc que... Voilà, c'est des choses au fond de moi, c'est ça qui me fait me lever le matin, qui me donne envie de faire ce que je fais, qui, même si c'est dur, si c'est instable, même si il y a tous les inconvénients du monde à être en freelance, bon, il n'y a pas tous les inconvénients du monde, mais voilà, pourquoi je me suis mis en freelance, c'est pour ça. Et toi, pourquoi tu veux te mettre en freelance malgré tous les trucs chiants, tu sais que ça va arriver, ou tu connais même déjà peut-être, pourquoi? Et à partir du moment où tu as ton pourquoi, ça débloque beaucoup de choses, je trouve, dans ta façon de travailler, ta façon de réfléchir, etc. Et un autre aspect qui va être hyper important à travailler si tu veux te démarquer, c'est de travailler ton branding, donc ton image de marque, sachant que même si tu n'es pas une marque, type Zara, vêtements ou marque de produits,
En fait, ta marque, c'est ton entreprise. En fait, il faut vraiment que tu comprennes que tu es chef d'entreprise. Et du coup, ta marque, c'est ton business, ton entreprise, ton activité. Il faut que tu te positionnes. Alors, t'as pas besoin d'avoir l'idée du siècle, t'as pas besoin d'avoir une idée révolutionnaire, de concept de ouf, machin. Mais voilà, il faut que tu trouves un petit peu qu'est-ce qui fait que ton activité, c'est toi ou c'est l'activité que tu veux créer avec ses propres valeurs, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as deux façons de travailler ton branding. L'aspect plutôt personal branding, donc ta marque personnelle, donc ton identité propre à toi quoi, ou le branding de ton entreprise et tu sépares vraiment ta personnalité, la personne que tu es, l'individu derrière et ton entreprise. Alors bien sûr tu n'es pas obligé de tout séparer complètement, tu peux trouver un juste milieu aussi, mais il y a des personnes voilà, qui sont plus faites pour travailler le personal branding. Moi personnellement, c'est le choix que j'ai fait sans m'en rendre compte en fait, et il y a des personnes qui préfèrent dire c'est mon entreprise, donc moi je suis la fondatrice de cette entreprise, mais elle a ces valeurs là, elle fonctionne comme ça et c'est pas la même chose que moi. Bref, c'est un peu complexe, mais je t'en ai parlé dans la vidéo personal branding, il lui et blabla. Donc je te recommande, je te conseille de la regarder. Si tu vois pas du tout ce que je parle, ça va pas mal t'aider. Mais voilà, c'est hyper important, t'es pas obligé de chercher un truc complètement différent des autres, à vouloir chercher une façon de travailler hyper rocambolesque ou biscornu, je sais pas quoi. Tout simplement réfléchis à comment tu te positionnes. Est-ce que t'as une identité visuelle claire? Quelles sont tes valeurs, ton pourquoi? Voilà, travaille sur toi ou sur ton entreprise, comment tu veux qu'elle soit. Et elle n'a pas besoin d'être incroyable, il faut juste qu'elle soit elle-même, ou que toi tu sois toi-même à travers ton activité. Voilà, l'identité visuelle, etc., comment tu travailles, est-ce que tu as une façon de travailler différente ou pas. Mais il y a aussi savoir pourquoi tu fais ça, comment tu vas communiquer, etc. Et aussi savoir vers où tu vas, comment tu veux développer ton entreprise dans le futur. Je pense que du coup c'est très lié à la vidéo précédente sur voilà, tes objectifs et ton plan d'action, mais je pense que pour te démarquer sur le long terme, il faut que tu aies une vision de ton entreprise sur du long terme aussi et que tu gardes en tête un fil directeur parce que tu vas pas forcément briller de la même façon si tu as une vision à long terme et que tu parles de ton entreprise, de ton activité sur voilà, un projet que tu as sur du long terme, vraiment ce que tu as envie de développer, que si tu es quelqu'un qui dit bon bah voilà moi je fais ça, voilà. C'est tout. Et forcément, tu vas plus te démarquer, je pense, si tu as une communication autour de ça, autour de ta vision future, de ce que tu veux à long terme, etc. Peut-être qu'à long terme, tu veux créer une agence, si tu es consultant, coach, ou voilà, créer une société, ou je sais pas, ou une agence créative, digitale. Ou au contraire, peut-être que tu veux travailler seul parce que tu es spécialisé dans un domaine, tu es vraiment une experte ou un expert dans un domaine. Et voilà, parle-en, voilà, en quoi tu es unique en fait, ou ton activité est unique parce qu'elle est comme ça. T'as pas besoin de chercher un truc complètement fou, voilà. Alors moi, mes clients, je les fais faire du parapente et ensuite on mange un truc chelou, enfin bref, je sais pas, j'invente des trucs, mais voilà, y a pas besoin de ça, il faut juste que tu poses clairement quelles sont tes valeurs, qu'est-ce que tu veux pour l'avenir, pour ton entreprise et pour tes clients. Et voilà, donc personnellement, encore une fois, moi j'ai réfléchi à ça et à mon pourquoi, etc. Et j'ai vraiment une façon de travailler que j'estime être pro et rassurante aussi pour les personnes qui font appel à mes services. Et vraiment aussi ce que je privilégie, c'est l'expérience client. Je pense que je t'en reparlerai plus tard, mais les gens savent comment je suis puisque j'ai travaillé mon personal branding, ils me voient comment je travaille, comment je parle, etc. Et ma personnalité ressort dans les vidéos et ressort aussi dans ma façon de travailler, elle est positive, les gens savent que je me donne à fond, que je suis une fille qui est organisée, qui fait bien son taf, donc voilà. Et aussi petit point important, même si c'est super important de te différencier, faut pas que ça soit le truc qui t'obnibule. Vraiment, s'il y a des gens qui ont pas envie de bosser avec toi, bah tant pis pour eux. Il faut aussi se dire ça, t'es pas obligé de plaire à tout le monde, de te démarquer de tout le monde et tout, d'être la meilleure ou le meilleur. S'il y a des gens qui veulent pas faire appel à tes services parce que eux ça correspond pas à ce qu'ils cherchent ou parce que eux ils travaillent pas comme toi, tant mieux, tant pis, et tant mieux aussi parce que chacun gagne du temps et toi tu vas travailler avec des personnes qui veulent travailler avec toi parce que ton unicité, ta différence dans ton travail. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres points pour se démarquer, mais c'est une vidéo vraiment qui te donne des petites clés par-ci par-là que moi je pense être importantes. Encore une fois, avec le e-book, tu peux aller beaucoup plus loin parce que je t'ai mis des conseils, mais aussi des petits challenges, des choses à remplir à toi-même, des exercices. Et vraiment, ce petit PDF, pour moi, c'est pas juste un PDF, c'est vraiment un petit guide. J'avais vraiment envie de mettre plein de choses, de connaissances que j'ai accumulées. Bon, ça fait pas non plus énormément d'années que je suis en freelance, mais je sens que j'ai appris beaucoup de choses et que je peux les partager à des personnes qui ont peur de se lancer en freelance. Et je voulais vraiment créer le guide que moi j'aurais aimé avoir quand je me suis lancée en janvier 2019 et que je savais pas du tout ce qu'il fallait faire, par où commencer, et que vraiment pour moi le freelancing c'était comme
se jeter dans l'espace. Et j'étais perdue quoi, tout simplement. Donc je vais pas te parler du e-book pendant 3 heures, il est disponible sur mon site internet, tu peux l'acheter tout simplement. Et le lien de mon site est bien sûr en barre de description. La prochaine vidéo, elle est un peu spéciale parce qu'elle sera pas disponible sur YouTube, enfin si sur YouTube, mais pas en visible pour tout le monde. Elle sera disponible que pour les gens qui sont abonnés à ma newsletter et qui ont accès à la petite librairie, donc c'est comme ça que j'aime bien l'appeler, c'est un espace sur mon site web en fait, où il y a une playlist pour comment redynamiser son compte Instagram, comment améliorer sa communication pour 2020, et du coup il y aura aussi cette petite vidéo pour voilà, vous donner les 3 erreurs qu'il faut absolument éviter quand on se lance en freelance. Voilà, c'est une petite vidéo pareille que celle-ci qui finit un petit peu, qui clôture cette série de vidéos, mais vraiment les 3 erreurs qu'il faut éviter selon moi quand on se lance. Donc tout simplement pour ça il faut s'inscrire à ma newsletter qui s'appelle Conseils et astuces, sachant que j'ai notamment dans une newsletter parlé vraiment de l'expérience client, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu penses qu'il faut développer pour ton entreprise, je t'invite à regarder. Mais bref, dans tous les cas je te souhaite une belle semaine et je te dis à dimanche prochain, salut. Ah oui, et du coup si tu débarques dans cette série de vidéos, ma chaîne YouTube c'est vraiment dédié au freelancing ou au branding ou à ma vie. C'est un peu chelou de dire ça mais voilà, ma vie de graphiste illustratrice freelance. Allez, salut!